Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu particulière. On s'intéresse à la boîte M32, qui est une boîte montée sur les Opel, les Fiat, les Alfa Romeo. Voilà, c'est une boîte d'origine GM, General Motors, et qui a des problèmes notamment de roulement. Donc changer les roulements sur cette boîte, c'est pas nécessairement un problème. On trouve des kits autour de 200 €. La problématique, c'est régler le jeu au roulement en fait. Donc, je vais vous montrer là tout de suite comment ça se pratique avec les outils d'origine. Et puis après, vous allez voir une procédure que j'ai mise au point pour régler la boîte. Alors l'outil, le voilà, hein, donc c'est un cylindre qui va venir se poser sur le roulement d'un côté et dans la cage de l'autre. Donc voilà les trois cylindres en place. Ces cylindres, ils ont une fente ici là où on va pouvoir venir mettre des jeux de cale pour mesurer le jeu en fait qu'il y a. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est monté. Donc on a les trois cylindres qui sont à l'intérieur du carter là, et puis on a trois tubes en fait qui font l'espacement du carter, et on vient mettre un jeu de cale entre les cylindres là pour mesurer le jeu. Voilà le dispositif d'origine. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour régler une boîte de vitesse. Euh, alors, une boîte de vitesse du groupe GM qui est montée sur les Alpha, les Fiat, les Opel. C'est la fameuse boîte qu'on appelle M32. Alors les boîtes M32, elles sont connues pour avoir un problème au niveau des roulements. Donc on peut trouver des kits roulements sans trop de problèmes. Mais une fois qu'on a changé les roulements, il faut régler ensuite ces roulements. Et c'est ça qu'on va essayer de faire parce que, évidemment, les outils pour régler ça sont très chers, on ne les trouve pas. Et donc, je vous propose aujourd'hui de faire une procédure pour régler ça. Alors, il faut quand même un peu de matos. Il va nous falloir un pied de comparateur magnétique. Il va nous falloir un comparateur, bien sûr. Le micromètre, c'est pas indispensable, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Bon, et puis les données. Alors, les données, c'est un peu particulier parce que vous voyez que le jeu maxi autorisé sur l'arbre primaire, c'est 0,10. La précontrainte maxi 0,20 sur l'arbre B et 0,30 sur l'arbre C. Donc, c'est pas du jeu sur les deux autres arbres, mais c'est bien une précontrainte. Et c'est ça qui va nous embêter un peu. Alors, normalement, je vous mettrai une photo de l'outil qu'il faut, hein, mais on n'a pas ça, nous. Donc, on va essayer autrement. Alors, la boîte, là, vous voyez, elle a passé un peu de temps en dehors de la voiture, hein, mais les roulements avaient été changés. Donc, sur cet arbre primaire, là, il y a un petit peu de jeu. Voilà. Et puis, si on démonte le différentiel, eh bien, on retrouve nos deux arbres secondaires. D'accord ? Voilà. Et donc, eux, évidemment, ils n'ont pas de jeu en latéral, comme ça. Et puisqu'ils sont précontraints, en fait. Et c'est ça qu'on va essayer de mesurer. Bien, voilà le dispositif. Très simple, un comparateur qu'on a mis au bout de l'arbre. Hein. Voilà. On a réglé le 0. Ok. Et puis, alors, on s'assure que l'arbre est bien en contrainte d'un côté. Voilà. Et maintenant, on tire l'arbre pour mesurer le jeu. Donc là, on est à 6 centièmes. Ok. 6 centièmes.
Très bien. Donc, ils nous disent le jeu maxi, c'est 10 centièmes. Et nous, on est à 6. D'accord. Donc, pour là, on est bon. Alors, c'est là où ça se complique un tout petit peu. Bien, une fois qu'on a déposé le carter de différentiel, on a accès aux deux arbres. Alors, pour les distinguer, le plus proche du sélecteur de vitesse, celui-là, c'est l'arbre B, et ça, c'est l'arbre C. Alors, on va vérifier qu'ils n'ont pas de jeu, hein, en fait. Voilà, ils sont montés contraints. Et donc, c'est bien cette contrainte qu'il faut mesurer. Alors, ce qu'on va faire là, on va prendre le jeu, en fait. On va mesurer le jeu qui existe entre la dent du pignon et le carter ici. Et ça pour les deux arbres. Et puis après, je vous montrerai. Donc, j'ai mes jeux de cale. On va commencer par 1,80 pour celui-ci. Alors 1,80 ça passe pas. On va mettre 1,70. Voilà, donc pour celui-ci, on est à 1,60. Voilà. 1,60. Et on met... Voilà, donc on met des rondelles de calage là. Hop. On en répartit 3. Et comme ça, on va venir mettre du jeu. Alors, tant que j'y suis, je vous montre comment se règle le jeu là. Hein. On a derrière ces bagues de roulement là, on a une cale d'épaisseur en fait. Donc, quand on veut régler le jeu, on enlève la bague de roulement, on change la bague d'épaisseur là, et puis donc ça change la hauteur. Ok, allez, je remonte et on reprend les jeux. Très bien, donc mes rondelles font 0,5, on est bon, on va les mettre en place. Très bien, donc on voit que le carter est légèrement ouvert là, ok. Donc maintenant, on fait tourner les arbres pour que le roulement se mette en place. Voilà. Évidemment. Et on reprend le jeu. Donc sur l'arbre B on avait 1,60, si on rajoute 50 on devrait être à 2,10, mais comme il y a de la contrainte, normalement on va commencer par 1,90, voilà. C'est un peu large, ici 1,95, ouais, on est à 1,95. Donc en fait ici là on a rajouté 0,5, on aurait dû se retrouver donc avec 2,10. On se retrouve avec 1,95. Ça veut dire qu'on a 15 centièmes de contrainte. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle sera utile à quelques-uns d'entre vous si vous voulez refaire votre boîte. Rien de compliqué, il faut être un peu précautionneux, hein, comme pour un moteur en fait. Et puis avec ce système de réglage, eh bien, on est sûr de faire du bon travail. Allez, voilà, je vous remercie et à la prochaine.